la chaîne Potentiel Télévision, en particulier les amateurs de la chaîne rubrique, la chaîne magazine Totonga Congo. Nous allons continuer aujourd'hui la série de nos lectures. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits et légumes congolais qui débouchent les artères. Vous savez que quand on mange, par exemple, trop de graisse, des choses comme ça, la graisse s'accumule dans les artères et ça finit par boucher les artères pour provoquer ce qu'on appelle artériosclérose. Donc, on va parler aujourd'hui des légumes qui permettent d'éviter ce problème, de boucher les artères et éventuellement d'essayer de contribuer à déboucher les artères pour que le sang circule bien, pour qu'il apporte les nutriments nécessaires aux organes concernés et récupérer les déchets qui viennent des tissus pour les rejeter dans les excréments et dans la respiration. Donc, nous commençons par la page 2, paradigme de nutrithérapie. Le paradigme de nutrithérapie ne date pas d'aujourd'hui. La nutrithérapie repose sur l'idée que l'alimentation, les compléments nutritionnels et l'optimisation des apports en micronutriments, par exemple les vitamines, les minéraux, les acides gras et les acides aminés, peuvent jouer un rôle thérapeutique ou préventif face à diverses pathologies. La nutrithérapie donc consiste à éviter et prévenir certaines maladies et à guérir certaines maladies par la nourriture, parce que la nourriture contient des éléments, comme on avait pris ça en biologie déjà à l'école primaire, des éléments de construction du corps, des éléments de combat pour lutter contre les agressions, les microbes, et les éléments pour se défendre. Donc, nous passons à la page 3. Aphorisme sur la nutrithérapie, c'est-à-dire les différentes légendes, tout ça, les paroles qui se sont dit sur la nutrithérapie, c'est-à-dire que l'apport de la nourriture dans la protection de l'organisme et la défense de l'organisme et sa croissance et tout son maintien, tout ça. Hippocrate déjà à 400, il naît en 460, entre 460 et 370 avant Jésus-Christ, parce qu'avant Jésus-Christ, les années décroissent. C'est-à-dire qu'on commence par l'année le plus grand et puis on finit par l'année le plus grand. Il est né en 460 avant Jésus-Christ, il est mort à 370 avant Jésus-Christ. C'est le père de la médecine. Il a dit ceci: laissez la nourriture être votre première médecine. D'autres l'ont traduit comme ceci: que ton aliment soit la seule médecine. Et la science moderne le confirme. Depuis 460 avant Jésus-Christ. Ludwig Feuerbach, un Allemand, né en 1804 et mort en 1872, c'est un philosophe matérialiste allemand qui a écrit ce qui suit en 1850 dans le livre qui s'intitulait « Contribution à la critique de la philosophie de Hegel ». Il a dit ceci: « L'homme est ce qu'il mange. » Dans le livre « Der Mensch ist, was ist ». On peut comprendre quelque chose comme ça, comme der c'est l'homme, mensch c'est l'homme, ist et was, comme en anglais, et er c'est le ist, c'est-à-dire ce qu'il mange. On peut comprendre ça par it de l'anglais, ist. Bon, nous sommes ce que nous mangeons. Donc, traduire l'homme est ce qu'il mange, ou bien on peut le traduire par nous sommes ce que nous mangeons. Donc, ce que nous mangeons est fortement déterminant de ce que nous sommes, notre résistance, notre apparence. Si vous mangez bien, vous aurez une peau belle. Si vous mangez mal, vous aurez une peau crispée, et tout ça avec des sécheresses, tout ça. Et puis, vous aurez en bonne santé. Si vous mangez bien, vos os seront bien durs, et tout ça, votre sang sera pur. Et si vous mangez mal, vous aurez beaucoup de crasse dans votre organisme et exposé à beaucoup de maladies. Planche numéro 4. La médecine nutritionnelle moderne. La médecine nutritionnelle moderne encourage de plus en plus de manger local, ancestral et adapté à son écosystème. On a trouvé que nos ancêtres primitifs, là, les premiers ancêtres, ils étaient en très bonne santé, mais n'avaient pas une médecine aussi développée que la nôtre. Et leur robustesse et leur résistance aux maladies, c'était surtout à ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient souvent des crudités, des repas variés, et tout ça. Nous sommes en train surtout de manger des histoires fermentées, des histoires congelées, des histoires déjà dénaturées. Et souvent, nous avons une alimentation non variée. Il y a des gens qui se vantent même qu'ils ne mangent pas les fruits. Les fruits, c'est pour les animaux. Il y a d'autres qui se vantent de ne pas manger les légumes. Or, tout ça, ça contribue à la santé. Et nos ancêtres, ils avaient surtout un repas centré sur ce qui était naturel, c'est-à-dire la viande fraîchement abattue, les poissons frais, fraîchement prélevés de la rivière, les fruits, les légumes et tout ça. Les gens confondent même le terme de frais. Ils pensent que frais, c'est ce qui est resté dans le congélateur. Ce n'est pas ça.
Ce qui est frais, c'est ce qui vient d'être fraîchement abattu ou fraîchement accueilli de l'arbre. Ce n'est pas ce qui vient du congélateur. Parce qu'il vient du congélateur, ça peut être fait, tous ces Thomson que nous mangeons en provenance des chambres froides et tout ça. Ce sont des histoires qui datent peut-être de 1 an. 1 an, c'est-à-dire toutes les substances nutritives sont déjà dénaturées et dégradées. Ce n'est pas parce que c'est passé au congélateur ou bien la chambre froide que ça deviendra de nouveau nutritif. Ça a perdu toute sa valeur nutritive. Même les jus de fruits, souvent, ça date de longtemps. Un jus de fruits qui vient de Malaisie, tout ça. Ça prend peut-être 1 an et demi dans le bateau pour arriver ici. Ça a perdu toutes les vitamines C parce que la vitamine C, en quelques temps, quand vous prenez une orange, vous mettez ça sur la table. Si vous ne consommez ça pas directement, rapidement, ça va déjà perdre beaucoup de nutriments. Par exemple, la vitamine C, tout ça qui ne traîne pas beaucoup à se dénaturer. Et un aliment qui a traîné 1 an et demi dans un bateau, peut-être mal congelé, qui arrive aussi chez nous et on les consomme, c'est des aliments déjà avariés, qui n'ont plus tellement de valeurs nutritives et protectrices. Donc, il faut manger local, ancestral et adapté à son écosystème. Manger local, c'est ce qui est produit sur place. Et puis, ancestral, c'est-à-dire tel que nos ancêtres mangeaient, frais, varié, diversifié et adapté à son écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des environnements qui nécessitent, par exemple, nous, en Afrique, ici, nous avons le soleil qui nous aide à produire la vitamine D. Mais en Europe, ils n'ont pas le soleil. Donc, ils sont souvent la carence en vitamine D. Alors, il faut manger ce qui correspond à leur écosystème, c'est-à-dire une nourriture qui leur permet d'avoir beaucoup de vitamine D à partir de la nourriture. Nous avons notre vitamine D à partir du soleil. Donc, l'écosystème doit être pris en charge quand nous devons déterminer l'alimentation que nous devons suivre. Donc, toujours la planche 4, la biodiversité de la République démocratique du Congo, RDC, est immense et son patrimoine agroalimentaire est extrêmement riche. Beaucoup de légumes et fruits congolais traditionnels ont des propriétés cardioprotectrices puissantes, prouvées ou en cours d'étude et utilisées depuis les générations en médecine traditionnelle. Quand les Blancs sont arrivés au Congo, bien en Afrique, ils ont trouvé des gens robustes, qu'ils ont jugé bon pour amener chez eux, pour faire des travaux de force, parce que chez eux, il n'y avait pas tellement de gens forts comme les Congolais. Les Congolais mangeaient bien, ils avaient leur médecine qui leur permettait d'être forts, plus forts que les Européens. C'est comme ça que les Européens se sont intéressés aux Africains pour les amener chez eux pour les travaux forcés, c'est-à-dire dans l'esclavage. Donc, parce qu'ils avaient une alimentation, comme on a dit ici, qu'ils avaient cardioprotectrice puissante, prouvée et en cours d'utilisation. Beaucoup de ces aliments qui ont des propriétés protectrices sont déjà confirmés par la science et d'autres sont en cours d'études comme le bicalacasal et tout ça. On est en train d'étudier pour voir quelles sont les autres propriétés qu'ils peuvent nous apporter et d'autres légumes qui sont utiles aussi mais qu'on n'a pas encore finalement compris que ça peut améliorer la santé ou protéger contre certaines maladies ou contre certaines contre-situations qui ne sont pas agréables. Si après une liste de légumes et fruits congolais, pour la plupart protecteurs de la santé cardiovasculaire avec leur mécanisme d'action. Planche numéro 5, légumes et fruits protecteurs des artères. Légumes et fruits largement consommés en République démocratique du Congo, RDC, et qui possèdent des propriétés bénéfiques pour la santé des artères. Les artères, tout le monde le sait, ce sont des tuyaux qui conduisent le sang dans le corps. Quand le cœur bat, ça refoule le sang. Pour que le sang arrive à la tête, ça arrive aux pieds, ça traverse à travers les artères, c'est-à-dire les tuyaux qui les mènent du cœur jusqu'à l'organe effecteur. C'est-à-dire que ces organes sont des tuyaux. Ceux qui amènent le sang du cœur jusqu'à l'organe, jusqu'à la périphérie, disons, ce sont des artères. Et à partir des artères, les sangs entrent dans les veines qui les ramènent jusque dans le cœur. À part les artères et les veines, il y a aussi ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques qui transmettent la lymphe, qui contient beaucoup de cellules protectrices de défense comme les macrophages, les globules blancs et tout ça. Le sang contient beaucoup de globules rouges, tandis que les lymphes contiennent beaucoup de globules blancs. C'est comme ça que dans les vaisseaux lymphatiques, il y a souvent ce qu'on appelle les ganglions, quelque part où il y a beaucoup de globules blancs qui servent de barrière, de barrage. C'est-à-dire quand les microbes entrent en périphérie pour aller envahir l'organisme, ils rencontrent une résistance au niveau des ganglions lymphatiques où il y a beaucoup de globules blancs
qui combattent l'invasion des microbes. C'est comme ça, quand vous vous blessez quelque part, à un moment, vous voyez que les ganglions lymphatiques se gonflent, ça devient un peu douloureux parce qu'il y a un combat là-bas, les globules blancs se multiplient pour faire face à l'invasion des microbes ou n'importe quel corps étranger qui peut provoquer des réactions allergiques dans le corps. Donc, comment ces aliments débouchent-ils les artères? Il ne s'agit pas d'un débouchage mécanique comme un tuyau, mais d'une action bénéfique sur plusieurs fronts. Réduction du mauvais cholestérol, LDL, là on doit dire un mot sur le cholestérol. On parle souvent de mauvais cholestérol et de bon cholestérol, mais le cholestérol est unique. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a le cholestérol qui est lié à un véhicule qui transporte le cholestérol de la zone de production vers la périphérie, c'est-à-dire des zones d'utilisation. Alors, c'est le vecteur VLDL. HDL. Ce vecteur-là, on appelle ça bon cholestérol parce qu'il prend le cholestérol de la production vers les zones d'utilisation. Maintenant, il y a d'autres vecteurs des apoprotéines qui prennent le cholestérol de la zone d'utilisation pour les ramener vers le foie pour être éliminés. Maintenant, la réduction du mauvais cholestérol dans les artères par l'alimentation avec nos légumes et tout ça. Les légumes sont riches en fibres solubles, ils se lient au cholestérol dans l'intestin et l'éliminent par les fesses, empêchant ainsi le cholestérol de pénétrer dans le sang et d'augmenter le taux de cholestérol dans le sang. Parce que le cholestérol, c'est un des facteurs qui provoque justement le bouchement des artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose, et le durcissement des artères. Donc, quand les légumes, avec leurs fibres solubles, imprègnent le cholestérol dans l'intestin et l'éliminent dans les selles, ça permet de diminuer le taux de cholestérol dans le sang pour éviter ce qu'on appelle les artéroscléroses et l'hypercholestérolémie. Chaque fois qu'on parle de hyper, c'est-à-dire c'est beaucoup. Par exemple, quand vous avez la température varie de 36,5 à 37. 37, c'est la limite supérieure. Quand la température augmente au-delà de 37, on parle d'hyperthermie, c'est-à-dire température élevée. Quand c'est en dessous de 35,5, on parle d'hypothermie, c'est-à-dire hypotempérature. Donc, chaque fois que vous entendez parler d'hyper, c'est l'excédent. Donc, vous parlez de hypo, c'est vous avez trop peu de quantité par rapport à la limite inférieure. Donc, les légumes agissent aussi par ébouage du cholestérol total, aide à transporter donc l'excès de cholestérol vers le foie pour qu'il soit évacué. Action antioxydante. Ils combattent le stress oxydatif et l'inflammation, deux facteurs qui endommagent la paroi des artères. Vous savez que dans les artères, il y a aussi des artères. Les artères ont aussi leurs artères, ce qu'on appelle vasa vasorum. Alors, ces artères, quand sont clogged, en anglais, comme on dit en anglais, c'est bouché par les cholestérols et tout ça, ça endommage la paroi artérielle. Et c'est quand la paroi artérielle se cicatrise, vous savez que la plaie, après, quand la guérison de la plaie se termine, il y a toujours ce qu'on appelle cicatrisation, c'est-à-dire le tissu normal est remplacé par le tissu cicatriciel qu'on appelle tissu scléreux. C'est ça, donc les antioxydants empêchent l'inflammation et protègent les artères de dommages ultérieurs qui peuvent faire que les artères ne deviennent plus, perdent leur élasticité quand le cœur bat. La tension, au lieu d'être absorbée par la dilatation des artères, toute la tension augmente dans les artères et ça fait des dommages au niveau du cœur qui travaille à l'excès, qui est obligé de travailler, de subir l'hyperpression qu'il produit quand il envoie le sang parce que la tension augmente. Et en même temps, quand la tension augmente, ça endommage encore les artères, ça fait un cercle vicieux. Donc, les aliments qui débouchent les artères, réduction de la pression artérielle grâce à leur teneur en potassium et en autres minéraux. Vous savez que le potassium a le même signe ionique avec le sodium. Le sodium, c'est ça qui provoque l'hypertension. Quand il y a trop de sodium dans le sang, ça provoque l'hypertension, la tension, parce que chaque molécule de sodium retient avec lui 5 molécules d'eau. Donc, plus vous avez du sodium dans le sang, plus vous aurez de liquide dans le sang, donc ça va provoquer une hyperpression. C'est comme quand vous mettez de l'eau dans un comment ce qu'on appelle l'eau à paix, là, je sais pas comment on appelle ça en français. Vous voyez, quand vous mettez de l'eau, ça gonfle, parce que la pression de l'eau fait gonfler le truc là. Alors, quand vous avez beaucoup de sodium dans le sang, le sodium, au lieu que ça laisse les liquides là sortir par les reins, les liquides là restent dans le sang et ça augmente la pression dans l'organisme.
Cette pression est néfaste pour les artères et aussi augmente le travail du cœur qui finit par se la mourir. On appelle ça décompensation cardiaque parce que le cœur n'a plus suffisamment de force pour pomper le sang, il devient faible. La prévention de la formation des caillots. Certains aliments ont des propriétés anticoagulantes légères grâce par exemple à leur saponine. Les saponines sont des substances naturelles qui jouent comme le rôle de savon. Vous savez, quand vous allez dans la brousse, ils n'ont pas le savon moderne que nous avons ici en briques ou tout ça. Ils utilisent des feuilles pour nettoyer leurs habits. Ces feuilles, quand vous prenez leur sève, vous mettez ça dans l'eau, vous secouez un peu, ça vous donne la mousse comme les savons. Ce sont les saponines contenus dans ces feuilles-là qui jouent le rôle de savon. Et ces saponines-là, ça joue aussi... quand vous mangez des légumes qui contiennent de la saponine, ces saponines entrent dans le sang et jouent le rôle de savon dans l'organisme, c'est-à-dire que ça ramollit les globules rouges, au lieu que ça soit rigide, et ça devient, comment dirais-je, souple. Quand par exemple l'artère va quelque part ça se divise, ça fait des embranchements. Chaque embranchement donne des vaisseaux un peu plus rétrécis. Si le globule rouge n'est pas suffisamment souple pour traverser dans les conduits plus petits, il va rester là-bas comme dans l'anémie SS. Les globules rouges, la membrane est un peu rigide et ça devient indéformable. Il est déjà déformé parce que c'est le celle-ci qui l'a mis. Alors, il est déjà déformé, mais il n'est plus souple, il est rigide. Donc, il perd sa capacité de traverser dans les vaisseaux mineurs, les petits vaisseaux, et ça bouche. Ça provoque un bouchement des artères et de l'autre côté, ça provoque une hypoxie, donc une ischémie qui peut provoquer, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux par ischémie et tout ça. Ça peut aussi arriver au niveau du cœur. Le cœur et les vaisseaux sont bouchés, le sang ne circule plus bien dans la musculature parce que le cœur, c'est un muscle comme tous les autres muscles. Quand il ne reçoit pas assez de sang, il meurt. Il peut provoquer ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc, les saponines sont utiles dans l'organisme pour ramollir les membranes de globules rouges, pour garder leur souplesse, pour pouvoir traverser les petits vaisseaux, pour ne pas bloquer les artères. Quand ça bloque, ça provoque de l'autre côté. D'abord, le globule rouge n'arrive pas, donc ça provoque un manque d'apport d'oxygène là où ça devait aller, et puis ça bouche l'artère, donc le sang ne passe plus, et ça provoque ce qu'on appelle l'ischémie, comme on avait dit ça. Planche numéro 6, ici c'est la définition. L'athérosclérose n'est pas seulement un problème de tuyaux bouchés, c'est une maladie inflammatoire chronique où le cholestérol oxydé s'accumule dans la paroi artérielle, attirant les globules blancs, ce qui entraîne la formation de plaques et puis le risque de rupture, et puis après l'infarctus ou l'AVC, infarctus du myocarde ou l'AVC. Infarctus du myocarde, on avait dit, c'est quand la musculature cardiaque meurt, ça laisse une gangrène là-bas, ça fait une nécrose de la musculature cardiaque, et puis à cet endroit le cœur ne fonctionne plus, ça perd sa fonctionnalité. Ou bien alors l'AVC, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire que ça saute, il y a éclatement de vaisseau. Ça fait une hémorragie interne dans le cerveau, soit que le vaisseau se bouche, le sang ne passe plus et le cerveau souffre de hypooxygénémie et d'hyponutrition, et ce qui empêche le cerveau de fonctionner et le tissu cérébral meurt. Vous savez que le cerveau, c'est le centre de raisonnement, et dans le cerveau, il y a beaucoup de centres, par exemple dans les cervellés, beaucoup de centres qui commandent les organes vitaux. Par exemple, le cervelet, ça commande la respiration, ça commande le cœur, malgré que le cœur a son système nerveux propre, mais il y a des ordres qui viennent du cervelet pour le faire fonctionner. Par exemple, pour ralentir sa fréquence, pour augmenter sa fréquence, quand vous courez, il faut que le cœur batte plus vite pour apporter l'oxygène et le sang dans les tissus. Alors tout ça, c'est régulé par le cervelet. Quand il y a des infarctus du myocarde, surtout, au niveau quand il y a des AVC, surtout au niveau du cervelet, là c'est presque la mort garantie. Donc il faut que les artères et les globules blancs, les globules rouges soient suffisamment en bonne santé pour maintenir la santé et éviter le risque vital. Ces fruits et légumes agissent à plusieurs niveaux. Ils empêchent l'oxydation du cholestérol, ils calment l'inflammation locale, ils améliorent la souplesse des vaisseaux, ils fluidifient le sang légèrement, ils réduisent les facteurs de risque, l'hypertension, le diabète et l'obésité. Bon, là, c'est une parenthèse pour expliquer un peu le cholestérol oxydé. On va sauter ça parce que c'est trop technique.
Les professionnels qui veulent avoir cette partie-là, ils peuvent écrire comme ça, on peut leur envoyer ça inbox. Nous passons à la planche numéro 21. Planche numéro 21. Conseil pratique. La règle des 3C. Pour bien manger, il faut manger coloré, c'est-à-dire les fruits qui sont colorés et les légumes colorés. Il faut varier les pigments. Rouge, ça contient souvent les lycopènes. Ce sont des pigments qui sont surtout utilisés au niveau des yeux pour absorber l'excès de lumière. Parce que vous savez que quand vous regardez, il y a la lumière bleue, par exemple, qui a une énergie très élevée, qui détruit facilement les vaisseaux, la rétine, pour provoquer ce qu'on appelle des dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors la lycopène, comme elle absorbe les rayons bleus, ça protège les vaisseaux, ça protège la rétine. C'est comme ça, quand vous mangez beaucoup de lycopène, par exemple, avec les myrtilles et tout ça qui contiennent les pigments bleus, quand vous mangez ça, ça va absorber le pigment bleu dans la rétine et puis provoquer la protection de la rétine aux rayons bleus pour protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge et les autres anomalies là. Il faut manger les couleurs violettes, les fruits à couleur violette qui contiennent beaucoup d'anthocyanines et des oranges qui contiennent beaucoup de caroténoïdes. Les caroténoïdes sont les pourvoyeurs de vitamine A. Chaque molécule de carotène produit 2 molécules de vitamine A. L'autre avantage des caroténoïdes, c'est quoi? C'est que quand vous mangez les caroténoïdes, il n'y a pas d'excédent de vitamine A. Pourquoi? Parce que les caroténoïdes, avant d'être transformés, l'organisme vérifie d'abord le besoin en vitamine A. Combien de vitamine A il a encore? S'il en a assez, il cesse la transformation des carotènes en vitamine A. Mais quand vous prenez directement la vitamine A, là, il n'y a pas de contrôle. Vous prenez la vitamine A déjà constituée et la vitamine A est toxique à forte dose. Quand vous prenez la vitamine A, vous pouvez dépasser les doses toxiques et ça peut être très désavantageux, très inconvénient pour l'organisme. C'est comme ça qu'on préfère pour la vitamine A, il faut manger les caroténoïdes, sauf si la carence en vitamine A est vraiment confirmée. Là, il faut aller vite, il faut prendre quelque chose qui agit directement. Donc, on prend la vitamine A toute faite pour contrecarrer, pour soigner le manque de la vitamine A, qu'on appelle la vitaminose A. Il faut manger les crudités ou les cuissons douces, les légumes faits en cuisson douce. Certains antioxydants se libèrent à la cuisson, par exemple la lycopène, d'autres se perdent à la cuisson, comme la vitamine C et la vitamine B6. Donc, il faut alterner les crudités et les aliments cuits, mais de préférence à basse chaleur, parce que plus il y a la chaleur, plus les nutriments sont détruits. Les crudités vous apportent les éléments qui sont détruits par la chaleur et la cuisson permet de libérer les éléments qui sont activés par la chaleur. Par exemple, la lycopène, et puis quand vous avez par exemple les oignons contiennent des quercétines, des antioxydants quercétines qui, avant d'agir, ils doivent être activés par la chaleur. Donc, la chaleur est nécessaire, il faut manger cru et manger aussi cuisiné. Comme ça, vous avez des aliments qui se perdent avec la chaleur, vous avez ça dans la crudité, et les aliments qui sont activés par la chaleur, vous avez ça après la cuisson. Il faut donc combiner, associer toujours avec une source de bons gras, par exemple les avocats, les noix, les huiles d'olive et tout ça, qui permettent une meilleure absorption des antioxydants liposolubles. Liposoluble, c'est-à-dire que c'est soluble dans les graisses. Vous voyez, si vous prenez par exemple la graisse que vous mettez dans l'eau, ça ne se dissout pas, ça forme des bulles. C'est le manque de solubilité de la graisse et dans l'eau. Tout ce qui est liposoluble aussi n'est pas soluble dans l'eau. Quand vous mangez par exemple des antioxydants qui sont liposolubles, au niveau de l'intestin, ça ne sera pas absorbé parce que avant d'être absorbé, ça doit être dissous dans la graisse. Alors, s'il n'y a pas de graisse, ces substances ne seront pas dissoutes dans l'eau qui est dans l'intestin, et donc ça ne sera pas absorbé, vous faites une perte inutile. Donc, pour les nutriments et les substances utiles à l'organisme qui sont liposolubles, il faut qu'il y ait de graisse pour faciliter leur absorption dans l'intestin, pour entrer dans le sang, pour aller agir dans le corps. Planche numéro 22. Légumes et fruits protecteurs. Les légumes puissants, scientifiquement reconnus pour prévenir l'obstruction artérielle, améliorer la circulation, réduire l'inflammation, baisser le cholestérol oxydé et protéger la paroi vasculaire.
Le rappel essentiel, aucun aliment ne débouche une artère complètement bouchée. Cela nécessite un traitement médical. Les médicaments, les angioplasties, le pontage, les stents, c'est-à-dire on remplace l'artère qui est bouchée, on remplace ça par un tuyau artificiel comme une greffe, quoi, une prothèse. Mais ces légumes intégrés à une alimentation équilibrée ralentissent, voire inversent les premiers stades de l'athérosclérose. Donc, ça c'est prouvé scientifiquement. Les légumes ne débouchent pas une artère déjà bouchée, comme on avait dit ça au début, mais ça permet de ralentir l'obstruction des artères et ça permet au stade initial de faire régresser un peu la situation vers l'arrière, c'est-à-dire de diminuer l'encombrement des artères. Planche numéro 23. Différence entre athérosclérose et athérosclérose, ça c'est aussi des histoires techniques. Je pense que ça va ennuyer un peu les téléspectateurs. On va passer. Planche numéro 26. On continue avec les légumes protecteurs des artères. Les légumes congolais bénéfiques pour les artères. On va parler par exemple au début des feuilles de manioc, les pondous, les sombés, les saksak. Les feuilles de manioc sont extrêmement riches en fibres, en vitamines A et K et en antioxydants. Les fibres sont excellentes pour capter et éliminer le cholestérol, comme on l'avait déjà dit. Ça contient aussi le magnésium qui permet la régulation de la tension artérielle. Et les feuilles de manioc contiennent aussi des saponines, comme on avait dit. Ce sont des assouplisseurs des globules rouges pour que ça puisse pénétrer dans les endroits étroits. Et puis, ça permet donc la réduction du cholestérol. Les fibres solubles et insolubles. Les fibres se lient aux acides biliaires. Et voyez, quand vous avez les cancers dans le sang pour être éliminé dans le tube digestif, il va dans le foie. Et puis, dans le foie, il forme la bile qui contient d'autres sels, qui est libérée dans l'intestin. Donc, les fibres solubles se lient aux acides biliaires riches en cholestérol dans l'intestin et les évacuent, forçant le foie à puiser dans ses réserves de cholestérol pour en produire de nouveaux, abaissant ainsi le taux sanguin de cholestérol. Les antioxydants vitamine A et C, il y a beaucoup d'antioxydants, les vitamines A, vitamine E, vitamine C, vitamine D. Bon, dans les pondous, il y a surtout la vitamine A et C comme antioxydants. On va parler plus tard des antioxydants, c'est-à-dire que ce sont des histoires qui sont tellement pauvres en électrons. Alors, ils cherchent les électrons partout, ils peuvent en trouver même dans les substances nobles, les protéines, les acides nucléiques, les chromosomes et tout ça. Alors, quand ils sont devant les chromosomes, bien de n'importe quelle substance, ils prennent leurs électrons et la substance normale, les chromosomes, la protéine, tout ça, ça se dégrade, ça perd sa fonctionnalité, donc ça devient inutile. C'est comme si vous avez un manque de ces substances-là. C'est comme ça, il y a des antioxydants qui, eux, peuvent donner leurs électrons à l'oxydant, au radical libre, pour qu'il cesse d'être agressif. Pendant que lui-même a donné son électron, il n'est pas aussi agressif que le radical libre. C'est comme ça, c'est leur rôle, c'est de diminuer, mais écarter le danger des radicaux libres, ce qu'on appelle les antioxydants. Les oxydants eux-mêmes, on les appelle les radicaux libres. Et ceux qui permettent de diminuer leur danger, ce sont des antioxydants. Donc, dans les pondous, il y a des antioxydants, par exemple, vitamine A et C. Ils protègent les parois des vaisseaux sanguins des dommages oxydatifs qui mènent à l'inflammation et à l'artérosclérose. Attention, toujours bien cuire pour éliminer l'acide cyanhydrique. Tous les fruits, tout ce qui est végétal, souvent ça contient de l'acide cyanhydrique. C'est utile pour leur croissance. Alors, pour les consommer, les légumes, il faut toujours les mettre souvent au chaud. Il faut toujours les cuisiner pour éliminer les vapeurs d'acide cyanhydrique, pour les rendre plus sûrs. Planche numéro 27. On continue, les légumes congolais bénéfiques pour les artères. On va parler aussi des aubergines africaines, qu'on appelle gombe ou bien gombo. Ça contient de la nasunine. C'est un antioxydant, on a déjà vu ce que c'est un antioxydant. Les nasunines, c'est un antioxydant puissant qui protège les cellules des vaisseaux sanguins et les fibres musculaires. La nasunine, c'est un puissant antioxydant de la famille des anthocyanines qui donne sa couleur violette, qui protège spécifiquement les membranes cellulaires des lipides contre l'oxydation. C'est un des composants de l'aubergine. Les fibres de l'aubergine, comme avec le feuille de manioc, ces fibres aident à capturer et éliminer l'excès de cholestérol. Donc, ça capture le cholestérol dans les tubes digestifs et les élimine dans les selles
et ça permet d'avoir un taux un peu faible de cholestérol parce que le cholestérol, comme on sait, malgré son utilité, parce qu'il intervient dans la fabrication des cellules, des membranes cellulaires, il intervient dans la fabrication des vitamines D, il intervient dans la fabrication des hormones sexuelles, il intervient dans la fabrication de beaucoup d'histoires. Alors, c'est quand même utile, mais son excès, ça provoque des maladies, donc on a tout intérêt à éliminer les cholestérol. Donc, les fibres contenues dans les feuilles de manioc, ça permet de diminuer l'absorption du cholestérol par le tube digestif. Donc, ça permet d'éviter l'accumulation des cholestérol dans le sang. Donc, le pondou est un des protecteurs contre l'hypercholestérolémie. Planche numéro 28. On va parler de morel noir, lenga-lenga, oseille de Guinée. Le morel, le lenga-lenga est riche en vitamine A et C, et en antioxydants et en fibres. La vitamine A, bêta-carotène et vitamine C, ce duo antioxydant neutralise les radicaux libres, on a déjà vu ça, réduit l'inflammation chronique et préserve l'élasticité des artères. Je vous ai vu que quand il y a l'artériosclérose, les artères perdent leur élasticité. Quand le cœur bat pour pomper le sang, au lieu que les artères se dilatent pour diminuer la tension que le cœur là, a augmenté dans les vaisseaux, la tension n'est plus absorbée parce que les artères ne se dilatent plus parce qu'ils sont devenus rigides, c'est ça l'artériosclérose, et le cœur souffre de l'excédent de travail qu'il fait parce qu'il se contracte trop, il sent cet excédent de travail-là, et les artères, s'ils ne sont pas rigides parce qu'ils ne se dilatent pas, quand ça ne peut pas se dilater, ça éclate, et ça provoque des hémorragies. C'est ça donc le danger de l'artériosclérose, et la vitamine A, la vitamine C protègent contre cet inconvénient-là. Planche numéro 29, on va parler du gombo ou dongo-dongo. Sa texture visqueuse est due à des fibres solubles très efficaces pour réduire l'absorption du cholestérol. Le mucilage du dongo-dongo, mucilage ça vient de mucus, c'est-à-dire comme on dit en lingala. Cette fibre soluble visqueuse forme un gel dans l'intestin qui piège le cholestérol alimentaire et ralentit l'absorption des sucres, régulant ainsi la glycémie, facteur de risque cardiovasculaire multiple. Donc le sucre c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire soit des accidents du cœur, les infarctus du myocarde, les insuffisances du cœur, tout ça, les insuffisances cardiaques, ou bien alors au niveau des vaisseaux, parce que c'est cardiovasculaire, au niveau des vaisseaux, on a vu les artérioscléroses et le risque d'éclatement des artères. Donc, le mucilage du dongo-dongo évite d'augmenter trop de sucre dans le sang, c'est un protecteur contre le diabète, et puis le sucre lui-même dans le sang, c'est un facteur de risque cardiovasculaire qui est multiplié par 2 à 4 le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire. Donc, les diabétiques ont un risque 2 à 4 fois plus élevé qu'un homme normal de faire un AVC ou un accident vasculaire cardiaque. Et le risque-là est diminué quand vous mangez beaucoup de gombo, de dongo-dongo, parce que le mucilage-là permet de diminuer le cholestérol et le taux de sucre dans le sang en les empêchant d'entrer dans le sang. Donc, ça reste à l'extérieur parce qu'ils sont évacués dans les selles, c'est-à-dire des matières fécales. Fesses, c'est en rapport avec fécal. Donc, les fesses, c'est des matières fécales. Planche numéro 30. On va parler des feuilles de patates douces. Une patate douce, je pense, c'est mbala. Les patates douces sont nutritives et riches en fibres. On a déjà vu l'importance des fibres. En vitamine K. Vitamine K, ça permet au sang de coaguler. Par exemple, vous avez des gens qui sont en insuffisance de vitamine K ou qui ne savent pas coaguler leur sang, qui ont des troubles de coagulation. Il suffit qu'ils se grattent un peu avec la petite blessure là, le sang ne cesse pas de saigner. Par exemple, les hémophiles, vous vous blessez un tout petit peu là, le sang ne fait que couler, avec une petite blessure de rien du tout qui devait se fermer en quelques secondes. Mais parce que vous manquez de vitamine K, vous êtes hémophilique, des choses comme ça. Le sang ne cesse pas de couler et ça risque de provoquer l'anémie, la dépression du sang, l'anémie, et ça peut provoquer la mort. Donc, dans les feuilles de patates douces, il y a beaucoup de vitamine K qui préviennent ce genre de saignement. Il y a des fibres qui préviennent l'excès de cholestérol. Et la vitamine A, vous savez, on a vu, vitamine A, bon, dans les végétaux, il n'y a pas la vitamine A comme telle, mais c'est le carotène. Mais c'est le groupe de vitamine A. Donc, il y a les nutriments comme les fibres, qui évacue le cholestérol, les vitamines K qui permet la coagulation, la vitamine A qui est utile pour les phénomènes immunitaires, c'est-à-dire la défense de l'organisme contre les invasions microbiennes, allergiques et puis des corps étrangers. Et puis la vitamine A est surtout utile pour la vision parce que c'est le facteur primordial, le facteur le plus important dans les processus visuels.
quand vous n'avez pas de vitamine A, vous devenez aveugle parce que soit vous allez perdre la vision parce que les tissus conjonctifs de l'œil ne sont plus suffisamment forts et l'œil peut éclater, des choses comme ça. Et puis, on a vu déjà, on a publié déjà dans le passé comment la vitamine A transforme les flux visuels, les influx nerveux, comment dire, la lumière en influx nerveux, c'est-à-dire en influx visuel. Quand la lumière touche la rétine, la vitamine A qui est composée avec l'opsine, la vitamine A maintenant se détache de l'opsine et ça déclenche des réactions électriques qui stimulent les nerfs et maintenant ces réactions bioélectriques là sont transmises dans les cerveaux et les cerveaux les interprètent comme images. C'est comme ça que le rôle de vitamine A pour la vision. Donc, les feuilles de patates douces contiennent fibres, les vitamines K, vitamine A pour la vision, pour la fabrication des tissus conjonctifs, et puis pour l'immunité, les défenses contre les virus. Tout ça, c'est comme ça que quand les enfants ont des rougeurs, on leur donne la vitamine A pour augmenter leur défense. Donc, les patates douces sont excellentes pour la santé cardiovasculaire. Leurs antioxydants bêta-carotène, antioxydants et des fibres qui protègent les vaisseaux. La vitamine K joue un rôle crucial dans la prévention de la calcification artérielle, du durcissement des artères. Les fibres et anticoagulants, anti-action combinés pour réduire le cholestérol et l'inflammation. Les bonus plus riches, les feuilles de patates douces, les matembele, sont plus riches en antioxydants que les tubercules, c'est-à-dire plus riches en antioxydants que les patates douces. Planche numéro 31, légumes congolais bénéfiques pour les artères. Maintenant, c'est les courges. Les courges, c'est bika. On peut appeler ça aussi pombo, mabele. Sachet orange est riche en bêta-carotène et autres antioxydants qui protègent les artères. Bêta-carotène et autres caroténides. Ces pigments antioxydants sont convertis en vitamine A dans l'organisme et sont essentiels pour protéger les vaisseaux sanguins du stress conjonctif parce que les vaisseaux sanguins contiennent beaucoup d'élastines qui sont des tissus conjonctifs qui sont protégés et leur fabrication, leur fabrication est accélérée ou bien beaucoup promis par la vitamine A. Planche numéro 32. On va parler des tomates comme autres légumes congolais qui protègent les artères. Tomate, c'est un fruit, bien sûr, mais utilisé comme légume. C'est une bonne source de lycopène, surtout cuit. Donc, pour activer la lycopène qui est dans la tomate, il faut toujours cuire ça. Parce que si vous ne cuisez pas ça, vous mangez la lycopène qui n'est pas activée, qui ne servira presque à rien, donc il ne va pas donner son effet antioxydant. Il faut cuire ça d'abord à petit feu. Il ne faut pas cuire ça trop parce que la lycopène sera détruite. Il faut cuire ça à petit feu pour activer le lycopène. Ça se contient dans la tomate et c'est un antioxydant puissant lié à la réduction du risque des maladies cardiaques. La cuisson augmente sa biodisponibilité. Le lycopène, c'est l'antioxydant le plus puissant de la tomate. Il est mieux absorbé lorsque la tomate est cuite comme dans une sauce. C'est un antioxydant liposoluble. Il s'incorpore au LDL pour l'élimination du LDL et les protéger donc contre l'oxydation. Parce qu'on a vu que les LDL oxydés, ce sont des facteurs de artériosclérose. On a vu déjà les conséquences de l'artériosclérose, les vaisseaux deviennent durs, et ça se bouge et ça provoque beaucoup de risques d'oxydation. Tandis que les lycopènes qui sont dans la tomate, ça aide à ramollir les artères, à protéger, à préserver leur souplesse. Le lycopène est directement lié à une réduction du risque d'artériosclérose, empêchant l'oxydation du LDL, c'est-à-dire mauvais cholestérol. Ça réduit l'inflammation des parois artérielles. Quand ça réduit l'inflammation, on a vu déjà l'inflammation, à la fin, ça provoque des tissus scléreux, des tissus durs qui n'ont pas d'élasticité parce que ce sont des tissus cicatriciels. Ça contient aussi la vitamine C et le potassium. On avait déjà vu le rôle du potassium. Ça permet d'éliminer le sodium dans le sang. Le potassium et le sodium, tous deux, sont des ions positifs. Et vous savez que dans la petite physique qu'on a appris à l'école primaire déjà, que les signes positifs, c'est les chasses. Quand vous prenez l'aimant, pôle sud, l'aimant et pôle sud de l'aimant, vous mettez ensemble, ça se repousse. Quand vous mettez les pôles sud et les pôles nord, ça s'attire. C'est la même chose au niveau des ions. Les ions des mêmes signes se repoussent. Comme le potassium a les mêmes signes que le sodium élimine le potassium élimine le sodium dans le sang parce que ça refoule le sodium. Quand le sodium est éliminé dans les urines,
Normalement, il doit être résorbé, mais avec la présence du sodium dans le sang, le potassium empêche le sodium de rentrer dans le sang et il est éliminé dans les urines. C'est un peu comme un diurétique, un traitement anti-hypertenseur, donc ça permet de réduire et d'éviter l'hypertension artérielle. Donc la tomate permet de protéger les artères, et puis ça permet aussi, ce n'est pas dit ici, ça permet aussi de protéger la prostate. C'est un bon protecteur de la prostate. Et ça contient aussi de la vitamine C qui protège aussi les vaisseaux et le potassium qui diminue la tension artérielle. Il faut cuisiner la sauce tomate maison à l'huile d'olive parce que l'huile d'olive ne permet pas d'aller à des températures très élevées, ce qui produit la lycopène 2 fois mieux absorbée que quand ce n'est pas cuisiné. Planche numéro 33. Le oignon et ail. Ils sont présents dans presque toutes les cuisines congolaises. Ils aident à réduire le cholestérol, la pression artérielle et ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils ont des composés sulfurés, c'est-à-dire qu'ils contiennent du soufre. Parmi ces composés sulfurés, il y a la lysine pour l'ail, la quercétine pour l'oignon. Ces composés ont des effets hypotenseurs. Ils aident à relaxer les vaisseaux sanguins. On avait dit que quand les vaisseaux sont devenus scléreux, durs, ils perdent leur élasticité. Quand le cœur bat, la tension, au lieu d'être absorbée par la dilatation des artères, la tension se manifeste dans sa pleine gloire, comme on dit dans la Bible, et ça provoque l'hypertension. Et quand les vaisseaux sanguins sont protégés de la rigidité, de la sclérose, ils ont leur souplesse. Quand le cœur bat, ils s'étendent, ils se dilatent, ils deviennent plus longs, et ça absorbe la pression artérielle qui devait augmenter avec les contractions cardiaques. C'est un anti-inflammatoire, les composés sulfurés là, allicine et quercétine sont des anti-inflammatoires et anticoagulants légers. Ils peuvent aussi légèrement réduire la production de cholestérol par le foie. Planche numéro 34. On va parler de l'oignon d'abord, à lui seul. Ces composés actifs sont la quercétine, l'anthocyanine, surtout dans les oignons rouges, et les composés soufrés. Mécanisme. La quercétine réduit l'oxydation du LDL. On avait vu que le LDL, c'est un produit très dangereux. C'est un grand facteur dans la genèse de l'athérosclérose, c'est-à-dire la rigidité des artères. La quercétine réduit l'oxydation du LDL et l'inflammation endothéliale, donc un bon protecteur des artères. Effet antihypertenseur doux. Il inhibe aussi l'agrégation plaquettaire, donc c'est un anti-agrégant. On vous a déjà dit, quand les artères se coagulent, se mettent ensemble, ça forme, au niveau des plaies, ça forme la croûte. Au niveau du sang, à l'intérieur, c'est la même chose. Quand les artères ne savent pas se détacher, ne savent pas être individuelles, ça se met ensemble et ça provoque des thromboses. C'est-à-dire que des amas de caillots qui peuvent boucher les artères. Quand ça bouche l'artère, le sang ne peut plus aller en aval et l'aval est privé de sang et de nutriments et ça provoque des nécroses. Donc, l'oignon, ça permet d'éviter ce phénomène-là et puis donc ça protège les artères et l'organisme. Étude qui confirme ça, c'est le British, tout ça on saute. Astuce, il faut manger l'oignon cru dans les salades pour un effet maximal. La cuisson dégrade 30% des composés actifs. Planche numéro suivante. Le ail, composé actif de ail, c'est la lysine qui se transforme en sulfure d'alyle quand ça attrape l'oxygène. Donc, avant de consommer l'ail, il ne faut pas consommer l'ail tout cru comme ça. Il faut le broyer et puis le laisser à l'oxygène, à l'air libre pendant un temps pour activer la lysine. Donc, la lysine est transformée en sulfure d'alyle avec le contact de l'air. Il contient aussi l'ajoène et puis la quercétine. Les mécanismes. Ça réduit la synthèse hépatique du cholestérol, ça fluidifie le sang, effet antiplaquettaire doux, ça abaisse la pression artérielle en relaxant les vaisseaux via l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un oxygénateur, un vasodilatateur, c'est un vasodilatateur des artères et qui est surtout actif au niveau du cœur. Les gens qui font, par exemple, les crises cardiaques là, on leur donne en première intention l'oxyde nitrique pour essayer de dilater leur cœur pour que le cœur ne tombe pas en nécrose. Astuce, il faut écraser la lysine, l'ail et le laisser reposer pendant 10 minutes avant la cuisson. Ça permet l'activation maximale de la lysine. Planche numéro 36.
On passe au pois congolais, Toyo Mayombo. Sont des légumineuses très riches en fibres solubles et en protéines. Un combo, pas confondre avec gombo, un combo parfait pour la santé, une combinaison parfaite pour la santé du cœur. Les fibres solubles, en tant que légumineuses, ils sont exceptionnellement riches en fibres qui modulent l'absorption des graisses et du cholestérol, comme on l'avait déjà vu plusieurs fois. Les protéines végétales remplacent les protéines animales par des protéines végétales et associées à un meilleur profil lipidique sanguin. Donc, les pois congolais contiennent beaucoup de fibres solubles qui empêchent l'absorption des cholestérol dans les intestins pour aller vers le sang, et ça protège contre les graisses. Et puis, ça contient beaucoup de protéines végétales qui remplacent les protéines animales. Par exemple, s'il y a des gens qui ne peuvent pas manger les protéines animales, ils peuvent les retrouver dans les protéines végétales, dans les soja, les pois et tout ça, qui peuvent leur apporter les protéines nécessaires. Bon, on fait la dernière planche, on voit les légumes congolais, on parle de choux, on voit les choux, qu'ils soient verts, donc que les choux soient verts ou autres, vert, blanc, jaune, je ne sais pas quoi là. Le chou est riche en antioxydants et en fibres. On a vu ce que c'est que les antioxydants, sont des substances qui contrecarrent l'effet des radicaux libres, parce que les radicaux libres volent, récupèrent, s'accaparent les électrons des substances nobles, par exemple les ADN, les protéines, tout ça. Alors, les antioxydants, ça permet de donner leurs électrons au radical libre pour les rendre inoffensifs, en étant eux-mêmes en donnant l'électron, ils ne deviennent pas aussi dangereux que les radicaux libres. Donc, ce sont des substances qui protègent le corps contre les radicaux libres, qui provoquent des inflammations, des irritations, l'augmentation, l'accélération de la vieillesse, tout ça. Donc, les antioxydants sont des substances qui permettent de contrecarrer les effets des radicaux libres. Bon, ça contient des glycosinolates, ce composé soufré, c'est-à-dire qui contient du soufre, une fois transformé par l'organisme, active des enzymes détoxifiantes qui peuvent aider à protéger les cellules vasculaires. Donc, les glycosinamides contenus dans le foie sont des antipoisons. Polyphénols et fibres. Leur action antioxydante et hypocholestéromiante, on avait dit c'est-à-dire hypocholestéromiante, c'est-à-dire que ça baisse le taux de cholestérol dans le sang. Tout le monde, nous avons déjà vu plusieurs fois les risques avec le cholestérol. Donc, les polyphénols et fibres, leur action antioxydante et hypocholestéromiante est bien documentée. Nous nous arrêtons là aujourd'hui, jusqu'à la 37e plage. La fois prochaine, on va continuer. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez bien suivi, vous avez compris ce que nous avons dit, et surtout que vous avez retenu, et que vous allez aussi faire une large diffusion à vos amis pour qu'ils continuent à nous suivre. Encouragez-nous en faisant des remarques, des critiques, et puis nous faisons vos desiderata. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous parle? Comment vous voulez qu'on vous en parle? On me critique que je parle trop rapidement, je suis trop technique. Tout ça sont des remarques. Il faut faire des remarques pour que nous sachions orienter notre façon de présenter l'émission et choisir les sujets qui peuvent vous être utiles, parce que c'est ça le rôle de notre émission, c'est pour instruire et partager. Donc, il faut qu'on vous donne des sujets qui vous sont utiles. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Notre émission, c'est mardi et jeudi à 10h30 avec la diffusion mercredi et dimanche. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois, on vous dit ciao et bonne santé. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies,